Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Aujourd'hui, je vous présente ma liste A. Ce sont les meilleures sociétés françaises que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait des recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence cette vidéo traditionnellement par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est historiquement haut sur le CAC, donc ça fait très très peur. On est très cher sur beaucoup de valeurs. Pas encore en bulle, mais on est un peu cher, donc il y a peu d'opportunités d'achat. Potentiellement sur le CAC, on est dans un range entre 7100 et 7500 points. Là, la MM200 jours vient de passer au-dessus des 7100 points. Donc potentiellement, si on casse AM200 jours, on pourrait avoir suffisamment de force pour casser le range des 7100, 7500 et aller voir potentiellement 7000 points, voire 6008 et avoir une bien meilleure opportunité d'achat sur les 6800 points sur le CAC. Ok, le consensus est que si on va au 6008, a priori on ne le casserait pas. Il y aurait suffisamment de force acheteuse sur les 6800 points pour rebondir. Donc à suivre. On commence ma liste A par Air Liquide. Air Liquide, je lui ai mis un petit canal de long terme qu'on voit sur dans beaucoup de graphes de professionnels. Donc j'ai noté sur mon graphe à moi aussi. Ça nous montre que là actuellement on est très très haut dans ce canal haussier de long terme et que potentiellement pour aller toucher le bas de ce canal haussier de long terme. Sur la chaîne, on va attendre Air Liquide entre 135 et 145 euros. Voilà, ce qui serait déjà pas mal. Il ne serait pas aller tout en bas de ce canal haussier de long terme. Voilà, donc un début ligne entre 135 et 145, sûrement même que les 150 euros qui sont un support là vont tenir. Peut-être qu'on n'aura pas l'opportunité d'aller acheter Air Liquide à 145 euros. Moi, j'ai trouvé un prix estimé pour 2024 à 178 euros. Donc déjà, 150 euros pour cette magnifique société sera déjà un bon point d'entrée de mon point de vue. J'ai changé quelques prix. J'ai mis à jour mes prix estimés pour 2024. Donc il va y avoir quelques différences. Il n'y a pas de grosses différences par rapport à ce qui était prévu auparavant. Airbus, je lui ai également mis un canal haussier de moyen long terme depuis le Covid. Donc là, on est toujours dans le milieu de ce canal haussier, toujours en tendance haussière. Dernièrement, on a quand même ralenti la croissance haussière. On était sur un support des 130 euros que là on vient de casser. Bon, c'est très léger. À ce prix-là, ça fait un peu cher. Moi, je estime un prix juste à 138 euros pour fin 2024 sur Airbus. Et donc sur la chaîne, on va privilégier un point d'entrée ou de renfort entre 100 et 110 si on y va sur Airbus. Voilà, ça voudrait dire casser M200 jours, donc pas sûr du tout. Et il y aura des supports avant d'aller au 100-110. Donc pour l'instant, petite respiration marché sur Airbus, mais un peu cher. On va attendre plus bas si on a l'opportunité de la prendre un peu plus bas Airbus. Alphen, gros couteau qui tombe, attention. Dernièrement, Enfin non, pardon. Mardi, l'entreprise a fait un profit warning. Donc la société a ouvert en gap baissier mardi 15 août, très très fort, de 8% il me semble. Pratiquement 10% d'ouverture en gap baissier mardi et ça a repris toute la journée. Donc profit warning, donc attention, moi j'ai calculé un prix juste pour 2024 à 85 euros, ce qui ne prend pas en compte encore ce profit warning. On aura les chiffres sur la société Alphen le 23 août, donc c'est dans une semaine maintenant. Il semblerait plus prudent d'attendre la sortie des chiffres, voir ce qu'ils nous disent exactement et comment le marché va le prendre. Potentiellement, on peut toujours aller plus bas. On est sur un support à 55 euros, pas très loin. Et si on le casse, on risque d'aller voir les 50 euros environ.
Voilà, nous sur la chaîne, enfin moi sur la chaîne, j'estime qu'à ces prix-là, c'est des prix intéressants. Et on a regardé sur la chaîne fondamentalement ce que ça donnait Alphen, et a priori, le point bas fondamental est à faire en 2023. Donc c'est une opportunité a priori pour l'instant sur la chaîne. Moi je dis qu'en dessous de 70 euros, ça semble intéressant. Je te laisserai, je te laisserai faire tes propres recherches et surtout attendre le 23 août, voir ce que le management nous dit exactement pour la suite des événements sur Alphen. Alten, donc c'est en belle tendance baissière. Moi, j'ai estimé un prix juste à 157 euros pour fin 2024. Donc là, ça baisse. On semble avoir suffisamment de marge de sécurité pour commencer une ligne maintenant. Mais tant que c'est en tendance baissière, il n'y a aucune raison de se presser. On arrive sur un support sur les 125 euros. On va voir ce que ça va y faire. Si on casse les 125 euros, on aura un support plus bas, entre 115 et 120, avec MM200 semaines en soutien. Ce qui devrait être un gros support 115-120. Donc en attendant, aucune raison de se presser, même si le prix paraît intéressant pour un début de ligne. Encore une fois, les indices sont un peu hauts. Il vaut mieux être prudent ces temps-ci. Ok. Amundi, j'estime à prix juste pour fin 2024 à 60 euros. Donc là, on est à 52. Bon, on n'a a priori pas assez de marge de sécurité pour commencer une ligne tout de suite. Les prix sont assez moyens. Voilà, donc certainement que mes prix ont changé pour Amundi. Donc je sais pas trop si c'est moi qui ai changé mon multiple de valorisation ou si les chiffres donnés par le management lors de la sortie des chiffres du deuxième trimestre ont changé les fondamentaux et ce qui justifierait une baisse des prix estimés pour fin 2024. Je n'ai pas le souvenir, j'en suis désolé. En tout cas, au vu de ce que moi j'ai prévu, un début de ligne sur les 50 euros, entre 50 et 52 euros, c'est toujours le support qu'on a privilégié sur la chaîne, serait à privilégier. Et ensuite, il y a un support tous les 2 euros, donc 50, 48, 46, 44. Potentiellement, le top du top, ce serait entre 40, 42 et 45 euros. Donc encore un petit peu de marge pour aller plus bas, potentiellement. Et la marge en haut, elle semble assez limitée maintenant, hein, contrairement à ce que je disais avant. Donc attention. ASML Holding, on a étudié, on a regardé sur la chaîne un peu plus en profondeur. Alors à mon niveau d'amateur, bien sûr. Donc ce n'est pas non plus, ce n'est pas non plus une évaluation globale, complète et de professionnels. On a regardé 20 minutes ensemble, le maximum de choses possibles. Et moi, j'estime un prix juste à 550 euros sur SML. Donc là, ça semble un peu cher. C'est ce qu'on a toujours dit sur la chaîne, en dessous de 600 euros. Et même 500, 550 euros semble mieux. Après, 550 euros, beaucoup de gens vont essayer de l'acheter à un prix sans prendre de marge de sécurité. Toi, si tu veux prendre une marge de sécurité, forcément, il faudra l'acheter en dessous de 550 euros. On aura un support à 500 euros, un autre support à 450, un 400. Donc tous les 50 euros, un support sur ASML. Voilà, pour l'instant, on vient de casser M de 100 jours. Donc potentiellement, on va pouvoir aller voir les 550. J'ai un support entre 550 et 570. Un peu plus bas. Sur SML, tendance baissière, aucune raison de se presser, les indices sont un peu hauts, ça distribue, RSI en dessous de 50. A priori, on va pouvoir aller voir le support plus bas. Capgemini, c'est assez moche depuis quelques temps. On arrive sur le support très intéressant, là, des 155, 160 euros. On est dessus maintenant. Donc voir si on va aller toucher le bas du support à 155 euros. On a même 200 semaines également qui arrive en soutien à 151 euros. Donc la dernière fois qu'on était sur ce support-là, on s'est fait un petit peu peur. On a été un peu plus bas que les 155 euros. On a été le jour du détachement de dividende au plus bas à 152,25 euros. Donc pas loin des M200 semaines actuellement, qui est à 151, 152 euros. Donc potentiellement l'attente par ici,
Mais bon, c'est assez moche. Graphiquement, on fait des plus hauts de plus en plus bas. Et on fait pas de plus bas de plus en plus bas parce qu'il y a le support des 150, 152, 155 euros qui fait soutien pour l'instant. Bon, en espérant que ça tienne, il faut, à mon avis, garder une marge de sécurité supplémentaire au cas où ça va sur les 140 sur Capgemini. Mais à ce prix-là, il y a déjà une marge de sécurité. Moi, j'estime un prix juste à 200 euros pour 2024. Donc, il y a déjà une marge de sécurité, mais graphiquement, c'est assez moche. Donc, gardez une cartouche au cas où si ça va plus bas que les 152 euros. Katana Group, je suis dessus, PRU 7,20 €. J'estime un prix juste pour d'ici la fin d'année 2024 au plus haut récent sur Katana, 9,30, 9,50, voire 10 euros. Dernièrement, on a eu un broker ou un analyste qui a eu un objectif de cours à 8 euros en visant un canal haussier graphique. Bon, c'est un petit peu retombé comme un soufflet, mais on est toujours dans le canal haussier, on est dans le bas de ce canal haussier. Moi, j'ai délimité le bas de ce canal par ce support haussier. Donc on est toujours dessus, on n'a rien cassé, on est toujours en belle tendance haussière. J'ai pas voulu mettre un canal, mais on pourrait. Voilà, donc on est toujours dans ce fameux canal haussier. On a été voir le bas du canal haussier. Potentiellement, beaucoup de gens vont sortir à 8 euros quand l'objectif sera atteint, l'objectif donné par ce broker. Donc attention, mais fondamentalement, moi j'estime qu'il y a encore de la marge. Voilà. Mais ça paraît assez dangereux. Il n'y a pas du volume tous les jours. Bon, le RSI au-dessus de 50, ça c'est très très bien. Et le canal, au moins, on peut avoir un stop court. Si ça clôture demain en dessous des 7,22, c'est que le canal a été cassé par le bas. Demain, du coup, ça serait jeudi 17 août. Dassault Systèmes, on est trop cher à ces prix-là. Moi, j'estime un prix juste pour fin 2024 à 30 euros. Beaucoup vont accepter de l'acheter sur le gros support des 33-34 euros, donc au-dessus du prix juste, parce que c'est une magnifique société, on est d'accord, les marges sont incroyables. Mais bon, la tendance, la croissance baisse sur Dassault Systèmes, plus elle devient grosse, et plus c'est bien dur de faire de la bonne croissance. Donc là, la croissance commence à diminuer sur le titre. Voilà, mais en tout cas, gros support à 33-34 euros. On semble y aller tout doucement. On vient de casser M200 jours. M200 semaines aussi, me semble. Exact, oui, on a cassé M200 semaines, pardon, cette semaine. Mais là, aujourd'hui, donc mercredi 14 août, on est repassé au-dessus. Donc, à voir si on arrive à y rester au-dessus cette semaine ou si on clôture en dessous. En tout cas, on a cassé M200 jours. C'est pas bon signe. On est très cher à ce prix-là. Moi, je privilégie le support à 33-34 euros et garder une marge de sécurité pour choper sur les 30 euros si on a la chance d'y aller. Mais à ces prix-là, 37 euros, moi, ça me paraît beaucoup trop cher, hein. Edenred, lui, pardon, elle, je lui ai changé ses prix. Alors, de nouveau, je ne sais pas si c'est moi qui ai changé mon multiple de valorisation ou si c'est les chiffres qui ont été mis à jour suite à la publication du deuxième trimestre. Mais en tout cas, moi, je trouve un prix juste pour fin 2024 à 67 euros, ce qui est un prix bien plus important qu'auparavant. Donc, j'espère toujours qu'on pourra avoir la chance de la choper le plus proche possible d'un M200 jours, parce qu'il avait une belle relation avec M200 jours. Mais à ce prix-là, il y a déjà, bon, peut-être pas une marge de sécurité suffisante pour entrer dessus, mais la société est tellement belle que c'est déjà bien d'avoir un début de marge, quoi. Donc c'est pas une... Voilà. J'espère avoir été compris. Donc j'ai mis une résistance oblique baissière, mais qui a été cassée puis réintégrée aujourd'hui, mercredi 16 août. Donc ça latéralise Edenred entre 57,40 et 59,30 € pour l'instant. Donc à voir ce que ça y fait si on retourne, si on casse le support à 57,30 € et si on va voir AM200 jours ou si les cours vont latéraliser dans ces eaux-là en attendant qu'AM200 jours arrive. Au moins,
plus proche possible d'un M200 jours, on pourra avoir un stop court. Pour l'instant, il n'y a pas de stop court. Les prix semblent être intéressants. Société magnifique avec de la belle croissance qui devrait en plus profiter de la montée des taux. Hmm, donc voilà, donc c'est pour ça que je dis que bon, potentiellement les prix sont quand même pas mal, même si on n'a pas 20%, même si on n'a pas 20%. 20%, c'est la marge de sécurité que je recherche. On a 16%. Donc les prix sont quand même pas mal, vu les fondamentaux de l'entreprise. Voilà, moi j'ai remonté du coup mon objectif de cours pour 2024. Donc attention, auparavant je l'attendais sur un M200 jours, mais le mieux c'était quand même 54 voire 50. Bon, aujourd'hui je ne parle plus que de M200 jours. Equasens, je suis dessus, PRU 65 euros. Alors, tendance baissière de court terme. Sur la chaîne, je l'ai dit de long depuis un certain temps, entre 70 et 75, un début de ligne, c'était pas mal. Mais on n'y allait pas. Donc récemment, j'avais augmenté mon objectif en disant, bon, en dessous de 80, c'est quand même pas mal Equasens. Personnellement, j'ai profité des prix en dessous de 80, je me suis renforcé. Donc je pensais pas que ça allait casser M de 100 jours. Malheureusement, ça a cassé M de 100 jours. Là, on descend fortement en direction des 75 euros. Donc pour moi, les prix commencent à être intéressants, enfin sont intéressants sur Equasens, hein. À ce prix-là, on a une marge de sécurité suffisante pour les prix estimés pour fin 2024. Et c'est rare d'avoir une marge de sécurité suffisante sur une société de cette qualité-là. Donc à mon avis, ça devrait peut-être pas durer très longtemps des prix aussi bas. En tout cas, je l'espère, je suis dessus. Donc attention, j'ai peut-être un biais également. Ok, donc mon support, sinon graphique, il est plutôt entre 72,50 et 74,40. On s'y approche. Et pour moi, entre 70 et 80, c'est des prix intéressants, étant donné que je vise 90 euros pour fin 2024. Ok, mes tendances baissières de court terme. Bon, je vous laisserai faire vos propres choix. Excelsior Luxottica, j'ai un objectif de cours pour fin 2024 à 208 euros. Il me semble qu'on a une marge de sécurité suffisante pour entrer dessus maintenant. Oui, tout juste. Pratiquement tout juste. En tout cas, on pourrait la prendre avec un stop court en dessous d'AM 200 jours pour ceux qui apprécient les stop courts, ce qui n'est pas mon cas. Mais ça fait rien. Et sur Exotica, ça fait rien du tout depuis plusieurs mois maintenant. Les prix semblent intéressants pour voir le futur. RSI tout juste en dessous de 50. Bon, en tout cas, ça fait pas grand-chose. Tant qu'on n'a pas passé en clôture les 178,46 €, pour moi, ce qui est un gap, le haut d'un gap baissier, pour moi, il n'y a rien à faire. Et à plus moyen terme, on est même dans une figure délimitée par un gap baissier. Le haut de ce gap baissier à 183,42 €. Donc potentiellement même clôturer au-dessus des 183,42 € pour reprendre une tendance haussière un peu plus forte. Pour l'instant, ça stagne de beaucoup et Silver Exotica s'arrange. Donc potentiellement aller voir le support plus bas à 166 euros. Bon, je suis assez mitigé sur Silver Exotica, je sais pas trop quoi vous dire. Les prix semblent bons pour un début de ligne moyen long terme, mais l'action ne fait pas grand-chose. Il n'y a pas de pression haussière. Bon, la période veut ça. Actuellement, on est très très haut sur le CAC. La période estivale est propice aux prises de bénéfices et pour avoir des opportunités sur les sociétés. Pour l'instant, c'est un début d'opportunité. Peut-être qu'il y aura mieux à faire dans quelques semaines. Eurofin Scientifique, je suis dessus, PRU 64,82. J'ai un objectif de cours pour fin 2024 à 64 euros. Et on avait parlé sur la chaîne du coup du support entre 50 et 55 euros. Plus le temps passe et plus je pense qu'on va y aller fortement sur ce support entre 55 et 50 euros. Là, on a 55,74. Voilà, donc gros support, 50-55 euros. Pas sûr du tout qu'on aille plus bas que 50 euros.
Voilà. Et de nouveau, le point bas fondamental sur Refin, c'est normalement sera fait en 2023. Donc on est en plein dedans. Attention, j'ai un biais, je suis dessus, PRU 64,82. Là, c'est baissier. Pour les plus prudents, à attendre le comblement du gap baissier à 60,26 €. Et même à plus moyen terme, il y a un autre gap baissier à clôturer à 66 euros. Et un autre gap baissier pas très loin du tout à 70 euros. Donc bon, c'est un gros couteau qui tombe, Eurofin Scientifique. Forme-toi si tu veux pas avoir de société en rouge dans ton portefeuille. Là, c'est un gros couteau qui tombe. Ça casse les supports les uns après les autres. Le prochain a l'air costaud entre 50 et 55, mais personne ne pourra jamais t'assurer qu'il va pas casser lui également, hein. Donc à toi de voir si vous vend ta stratégie. Moi, j'achète par palier, mais beaucoup, les meilleurs d'entre nous, achèteront après un rebond et avec un stop court pour avoir que des sociétés en vert dans son portefeuille. Encore une fois, forme-toi. Euronext, je suis dessus, PRU 64 euros. C'est elle aussi un couteau qui tombe Euronext, donc attention. J'estime qu'à ces prix-là, les prix sont très intéressants. Personnellement, je me suis renforcé en début de semaine. Mais bon, les prix continuent à baisser. Ça a beaucoup distribué. Le RSI au-dessus de 50, donc ça, c'est un bon signe. Donc voilà, moi j'ai très peur qu'elle parte sans nous parce que le prix estimé pour fin 2024 est 88 euros. Les fondamentaux sont vraiment excellents sur Euronext. Mais la tendance est quand même très baissière. La tendance est quand même très baissière. Donc de nouveau, fais attention à toi. Priorité numéro un, c'est garder son capital. La règle numéro un, préserver son capital. Donc forme-toi si tu veux pas avoir de ligne en rouge dans ton portefeuille. Attendre un rebond, peut-être le passage des M200 jours en clôture pour pouvoir acheter avec un stop court en dessous. Pour l'instant, j'ai pas ce cours à te proposer, à part te dire que les prix sont très intéressants à ce prix-là, ce qui n'est que mon point de vue. Voilà, c'est quand même pas terrible graphiquement Euronext. Donc attention à toi. Attention à toi. Interparfum, j'estime un prix juste pour fin 2024 à 56 euros. Donc là, les prix semblent un peu chers. On pourrait estimer un range entre 59 euros et 65,60 €. Donc bon, on attend M200 jours en latéralisant. Donc voir ce que ça va faire sur M200 jours. Est-ce qu'on va la casser? Est-ce qu'on va rebondir dessus? Moi, je privilégierais plutôt qu'on la casse et qu'on aille plus bas, vu que j'ai un appui de cours plus bas sur Interparfum. Mais magnifique société, magnifique tendance haussière de long terme. Donc peut-être aussi qu'il y a des choses que j'ai pas vues. De nouveau, vérifie ce que je te dis. Moi, ça me semble un peu cher et ça latéralise un peu comme Essilor Luxottica. Ça fait pas grand-chose depuis plusieurs mois. Donc attention. Ipsos, tendance baissière un peu plus affirmée depuis février 2023. Les prix semblent corrects. On n'a pas encore les 20% que j'attends pour avoir une marge de sécurité pour les prix visés fin 2024. Potentiellement, on a un gros support un peu plus bas à 43 euros et le support encore plus bas à 38 euros. Moi, j'ai dit sur la chaîne que je mettais ma main à couper si ça passe sous les 38 euros. Donc, ce n'est qu'une expression. C'est une façon de dire que pour moi, il y a un gros support et qu'on sera tellement loin des prix justes fondamentaux qu'il y a peu de chances qu'on aille en dessous des 38 euros sur Ipsos. Mais attention, j'ai pas mal de valeurs en rouge, je me trompe régulièrement. Fondamentalement, c'est une très belle entreprise. Les prix, moi, là, me semblent intéressants, mais c'est très baissier. Donc, je répète le support, 43 euros. Il a l'air très costaud. Et si on le casse, les 38 euros, avec un MM200 semaine en soutien à 37,83 pour cette semaine. Donc, on n'ira pas cette semaine à 38, hein, je pense pas, hein. Ok, mais tendance baissière. Donc, attention. Kering, je suis dessus, Perru 480 euros. Les prix semblent déjà intéressants. Moi, j'estime un prix juste pour fin 2024 à 570 euros. En prenant
En visant 570 euros, je prends en compte un PER très très faible. On attend qu'il y ait de nouveau de la croissance sur l'entreprise Kering. Pour l'instant, il y a une panne de croissance. Moi, j'estime que c'est une opportunité pour l'acheter pas cher. Et quand la croissance reviendra, les prix vont s'envoler. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. C'est que de la spécu. On va spéculer que le nouveau directeur artistique marche bien, qu'il y ait un peu de buzz sur Kering et Gucci et que les prix s'envolent. En attendant, c'est assez moche, ça latéralise. Beaucoup de gens vont l'attendre sur 500 euros. On a un gap à combler à 494,40 euros. Un peu plus bas, il y a un autre gap à combler à 481,30 euros et un support graphique sur les 480 euros. Pas sûr du tout qu'on aille plus bas, mais le gros support plus bas, il est vers les 450 euros environ. Voilà, moi mon postulat c'est de penser qu'on n'ira pas plus bas que 500 euros. Et si on va en dessous de 500 euros, ce sera pas pour très longtemps, ce sera une opportunité. Voilà, prochain défilé sur Gucci dans très peu de temps. J'espère qu'il y aura un effet de mode à ce moment-là, que les prix vont pouvoir s'envoler. C'est de la spécu, mais à ce prix-là, ça paraît très intéressant quand même, hein. L'Oréal, j'estime un prix juste pour fin 2024 à 390 euros. Là, on est à 407 euros. On latéralise sur L'Oréal entre les 400 euros et les 425 euros. Les 400 euros ne veulent pas casser. On va être beaucoup à l'attendre entre 380 et 400 euros sur L'Oréal. Donc l'acheter sans marge de sécurité du tout pour cette magnifique société. Voilà, donc pas trop en attendre, elle sera très recherché L'Oréal à mon avis, même sans marge de sécurité. Comme Dassault Systèmes, c'est l'une des plus magnifiques sociétés de France. Beaucoup vont essayer de l'acheter sans marge de sécurité. Mais pour l'instant, les 400 euros tiennent fort. Et ça latéralise. Donc à voir ce que ça va faire. Lumibird, je suis dessus. PRU 15,74. J'estime un prix juste pour fin 2024 à 17 euros. Mais c'est quand même une tendance baissière de moyen long terme depuis 2022. C'est une plus small cap, moins recherchée. Là, on arrive au contact de la résistance oblique baissière. Donc, voir ce que ça va y faire. Certainement que demain, jeudi 17 août, soit on passe au-dessus, soit on casse ce support et qu'on passe en dessous des 15 euros. Moi, j'ai dit sur la chaîne que pour moi, l'opportunité d'achat, vu que c'est une small cap, c'est plutôt le plus proche possible des 14, voire les 13,50. Mais qu'à 15 euros pour une small cap, ça paraît un peu trop dangereux. Avec un CAC à 7400 points pratiquement, un peu moins aujourd'hui, bon, j'attendrai un peu plus bas, si j'étais pas déjà dessus. Tendance baissière, j'ai bien précisé. LVMH, je suis dessus, PRU 860 euros. On arrive là, deuxième jour de contact sur MM200 jours. Donc voir ce que ça y fait. On a le gros support des 800 euros. Donc est-ce que le support des 800 euros va tenir ou est-ce qu'il va casser et on va pouvoir aller voir des super prix à 750 euros environ? Ce serait une opportunité. Sur la chaîne récemment, je dis 850 euros c'est bien, 800 euros c'est super, 750 euros c'est le top. Je suis pas du tout sûr qu'on puisse aller voir plus bas. Plus bas, il y aura les 700 euros. Voilà, de nouveau, pas du tout sûr qu'on aille si bas. J'estime un prix juste pour fin 2024 à 920 euros. Donc là, on a déjà une marge de sécurité sur l'une des plus magnifiques sociétés de la cote. On n'a pas vraiment de marge de sécurité, pardon. On n'a que 15% de marge de sécurité d'après les prix visés. Et par contre, si on va sur le support des 750 euros, là oui, on aura les 20% de marge de sécurité. Donc c'est rare d'avoir une marge de sécurité sur une aussi belle société. Donc pas du tout sûr qu'on puisse aller voir plus bas. Et déjà voir ce que ça fait sur les 800 euros sur M200 jours. Est-ce que demain, jeudi 17 août, ça va casser M200 jours par le bas et on va pouvoir aller voir les 750 euros, ou est-ce que ça va rebondir et potentiellement aller aux 850 voire aux 900 euros? C'est tout à fait possible. Mais le CAC est un peu haut. Bon, on va espérer 750 euros. On va être beaucoup à espérer 750 euros pour y mettre une nouvelle cartouche. Publicis Group, moi j'estime un prix juste à 70 euros pour fin 2024. On y est, on y est. Donc pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire.
Donc MM200 jours également en soutien qui arrive très prochainement. Potentiellement, tu peux l'acheter avec un stop court en dessous des M200 jours, mais le prix me semble pas non plus super intéressant. Le support plus bas, il est à 65 euros, 64, 90, 67 euros. Voilà, support plus bas, 60 euros. Support encore plus bas, les 53. Et ensuite 50 euros avec MM200 semaines. Donc d'ici à ce qu'on aille à 50 euros, il va se passer du temps, hein. Pour l'instant, on est à 70 euros. Surveillez M200 jours, voir ce qui s'y passe. Rémi Cointreau, une petite tendance baissière quand même là depuis décembre 2021. J'estime un prix juste à 134 euros fin 2024 sur Rémi Cointreau. Bon, on avait en plus des points bas là récents à 136 euros. Moi, j'estime que c'est assez dangereux actuellement Rémi Cointreau. Elle a un PER très élevé. Elle a un PER très élevé, le CAC est encore très élevé, donc ça paraît assez dangereux. Mais la tendance de court terme n'est pas... Bon, potentiellement, tant qu'on n'a pas comblé le gap à 145,55, il y a quand même une légère tendance haussière. Moi, je trouve ça assez dangereux, plutôt viser les 136. Ce n'est que mon point de vue. Beaucoup vont vouloir l'acheter sans marge de sécurité, mais sans marge de sécurité, ça veut dire 136. Là, on est 12 euros trop cher. On est 8% trop cher. Seb, on passe les prix des 100 euros. On avait parlé sur la chaîne. Donc, il y a plus de marge de sécurité pour aller voir les 120 euros estimés à fin 2024. Donc, potentiellement, une tendance haussière, pardon. Une belle petite tendance haussière. Bon, j'ai du mal à... Une tendance haussière. Écoutez, au-dessus de la moyenne mobile court terme. Une belle petite bougie aujourd'hui, mercredi 16 août, alors que le CAC a un peu baissé. Donc c'est pas mal, il y a du monde qui la recherche, mais il n'y a plus de marge de sécurité. Donc potentiellement, ceux qui n'ont pas en prix, on va attendre qu'il y ait un retour sur la M200 jours, le plus proche possible des 95 euros, pour avoir un peu de marge de sécurité pour pouvoir entrer sur Seb. Ceux qui sont dessus, pour l'instant, on se laisse porter, hein. Très bien. Saint-Gobain. Saint-Gobain, j'estime un prix juste à 61 euros pour 2024. On y est, aux 61 euros. On est capé par une résistance, oui, à 61,50, 61,80. Donc, il faudrait passer au-dessus en clôture pour essayer de déborder et aller voir les 65 euros. Pour l'instant, ça latéralise sous une résistance après une belle tendance haussière en accumulant avec un récit fort mais pas en surachat. Donc, potentiellement, on est en tendance haussière. Potentiellement, tu peux aussi la prendre avec un stop court. Non, je propose pas de stop court, pardon. Pardon. Mais si ça va combler le gap aussi à 58,64 €, ce sera pas bon signe. On sera quand même sur un support. Bon, moi je suis assez mitigé ces temps-ci. Le CAC il est très très haut. J'ai peur que les indices faiblissent. C'est la période propice pour que les indices faiblissent. Là, Saint-Gobain me paraît un peu cher, mais c'était que mon avis. Sartorius Stedim Biotech, on avait un petit support, on est en plein dedans. On a un support de très court terme, on est en plein dedans. Faudrait pas que ça casse les 260 euros en clôture. Ce serait mauvais signe. En plus, le chiffre rond, à ce prix-là, on est très très cher. Moi, j'estime un prix juste pour 2024 à 170 euros. Avant les 170 euros, beaucoup vont l'attendre sur les 200 euros. Mais là, on est à 260 euros. Donc bon, on consolide après un beau rebond. On consolide après un beau rebond. On est toujours au-dessus des 38,2 de Fibo. Donc on est toujours en tendance haussière malgré tout, hein. J'ai mis un support oblique. Pour l'instant, on n'a pas été touché ce support oblique. Hum,
Donc une tendance haussière de court terme, mais assez fragile à des prix un peu chers, avec un CAC un peu haut. Donc à suivre, les prochains jours seront déterminants sur Sato Stadium. Schneider Electric, j'estime un prix juste pour fin 2024 à 170 euros. Là, on n'a pas assez de marge de sécurité. Certains voudront bien l'acheter sans marge de sécurité. Et pour l'instant, on fait rien au-dessus d'un support. On latéralise en attendant AM200 jours, certainement. Donc rien à faire. Tant que ça casse pas les 153 euros en clôture, on est toujours sur le support. Et MM200 jours à faire soutien, voir ce qu'on fait avec MM200 jours. Si on casse AM200 jours, certainement ça donnera un poids supplémentaire pour aller voir plus bas et avoir des prix plus intéressants sur Schneider. Actuellement, c'est un peu cher, mais magnifique société. Certains vont accepter de la payer un peu cher. S2I, j'estime un prix juste à 64 euros pour 2024. On a passé la résistance oblique baissière. Très très bien. On est sur un support. Ok. Donc pas très loin du tout des plus hauts historiques. Il y a quand même une marge de sécurité intéressante au prix actuel. Potentiellement avec un stop court pour ceux qui le souhaitent. Bon, 15% de marge de sécurité avec un CAC à 7004, bof. Potentiellement avec un stop court en dessous des plus bas récents. Bon, j'ai du mal à proposer de stop court à ce prix-là, je suis désolé. Compliqué la vidéo aujourd'hui, hein, compliqué la vidéo. Le CAC paraît haut, la tendance sur le CAC paraît un peu dangereuse. La période est propice à des baisses de prix intéressants. Là, quand les prix sont un peu chers, ça paraît compliqué. Malgré tout, on n'est pas encore dans des bulles. Donc rien ne dit qu'on puisse pas aller voir plus haut. Bon, je sais pas trop quoi vous dire sur SII. Potentiellement pardon, potentiellement une englobante baissière aujourd'hui, mercredi 16 août, qui englobe totalement la bougie du mardi 15 août. Donc assez compliqué à lire, hein. Pour l'instant, bon, on est sur un support. On est sur un support. Si ça casse les 55 euros, c'est quand même mauvais signe, mais ce serait pas dramatique non plus, hein. Bon, assez compliqué comme vidéo, hein, assez compliqué. Alors, Soitec, oh là là, elle aussi elle est compliquée. Moi j'estime un prix juste pour 2024 à 130 euros, un prix juste pour fin 2025 à 170 euros. On est déjà à 170 euros. On est dans un canal haussier, que pour l'instant on respecte. Il me semble qu'il y a beaucoup de traders sur le dossier, donc attention, on n'a pas voulu passer les prix à 180, la résistance. Les prix, il me semblent un peu chers. Il me semble que c'était plutôt pour les traders à ces prix-là. Potentiellement, les traders vont nous faire aller jusqu'à 200 euros. Il y a les analystes professionnels qui estiment même Soitec à 260 euros. Voilà, moi j'estime plutôt à 130. Donc pour trader, dans un canal haussier, donc tu peux mettre un stop court en dessous du canal. À toi de voir tes propres graphiques. Bon, moi je suis un investisseur de long terme. Je suis pas un trader. Soprasteria Group, il me semble qu'il y a une belle opportunité actuellement. On a une belle marge de sécurité. Moi, j'avais dit sur la chaîne en dessous de 200 euros. C'est intéressant. Donc là, on y est pile poil à 200 euros. En clôture aujourd'hui, mercredi 16 août. Donc pour moi, c'est l'une des plus grosses opportunités sur le CAC actuellement. Avec Edenred, des belles sociétés de croissance à des prix intéressants. Donc même si le CAC est un peu haut, il me semble que Soprasteria, à ces prix-là, c'est intéressant, comme Edenred. Voilà, je ne l'ai pas dit sur toutes, mais pour elle, je le pense.
De nouveau, j'ai pas de stop court à te proposer. Les stop courts, c'est pas trop mon truc. Et la tendance est très belle. La tendance est très très belle. À un prix intéressant, à mon avis. Pour moi, de mon point de vue. STM, je suis dessus. PRU, 32 euros. Nous sur la chaîne, enfin moi je suis sur la chaîne, j'ai toujours parlé du support des 38-40 euros. Voilà, max 42. Là on est à 43 euros 15. 43 euros, pardon, 43 euros. Donc c'est de nouveau un support. La tendance est baissière quand même de court terme après avoir touché les 50 euros. J'estime un prix juste pour STM à 51 euros fin 2024. Donc là on a tout juste de quoi avoir une marge de sécurité suffisante. Voilà, donc de nouveau M200 jours qui arrive, donc voir ce qu'on y fait. Est-ce qu'on va casser M200 jours, on aura l'opportunité de l'avoir entre 38 et 40 euros sur STM, ou est-ce que ça rebondit dessus? Donc aucune idée. Pour l'instant, on est dans un support, et 61,8 de Fibo à 42,50 €. Ce serait dommage de les casser, ce serait un signe supplémentaire si on les casse pour les voir plus bas. Sur le groupe, sur la chaîne, on a trois supports intéressants, les 36 euros, les 38 euros et les 40 euros. À ce prix-là, il me semble qu'il n'y a pas assez de marge de sécurité, on est à 42,20 €. J'estime un prix juste pour fin 2024 à 42 euros, mais on est aussi dans un canal haussier de moyen terme. Donc voir ce qu'on fait avec ce canal haussier, ou si on va pouvoir avoir les prix plus intéressants à 36, à 38 ou à 40. Voilà. Il me semble qu'il n'y a pas de marge de sécurité à ce prix-là. Synergie dans un range depuis le début de l'année. J'estime un prix juste à 38 euros pour fin 2024, mais pour l'instant c'est dans un range. On attendait M200 jours, donc là on y arrive. Qu'est-ce qu'on va faire sur M200 jours? Est-ce qu'on va rebondir? Potentiellement on pourrait l'avoir avec un stop court pour viser 38 euros d'ici la fin de l'année. Il y a du coup tout juste assez de marge de sécurité. En tout cas avec un stop court c'est intéressant. Et si on casse à M200 jours, il y aura potentiellement le bas de ce range à 31,45 si on casse à M200 jours. Pas sûr du tout. Téléperformance, gros couteau qui tombe. Je suis dessus. PRU 158 euros. Donc attention, j'ai un biais. J'ai changé mes prix sur Téléperformance. J'ai refait mes devoirs. J'estime un prix juste pour fin 2024 entre 130 si tu as un avis négatif sur Téléperf et 160 si tu as un avis un peu plus positif. Ce prix-là ne prend pas du tout en compte l'achat de Majorel qui est en cours, qui devrait être finalisé d'ici la fin de l'année. Donc attention, ce n'est qu'une estimation. Pour l'instant, gros couteau qui tombe, hein, je le redis. On est sur un support entre 108 et 118. On avait parlé sur la chaîne des mêmes 200 mois, actuellement à 108,45 €. Donc attention, gros couteau qui tombe. Ne te plante pas la main comme moi à essayer de la choper. Vaut mieux attendre un rebond. Moi, je m'attends pas à un rebond avant la finalisation de la chasse de Majorel. Et peut-être même potentiellement que 6 mois ou un an après l'achat de Majorel, quand on aura commencé à intégrer Majorel, commencer à faire des synergies et, euh, et que le management est rassuré avec l'intelligence artificielle. Pour l'instant, c'est très compliqué comme société de téléperformance, très compliqué. Thales, je suis pas dessus, pardon. Thales, on avait parlé d'un support intéressant entre les 125 et 130, on y arrive. Aujourd'hui, on est à 131 euros sur Thales, avec M200 jours en soutien, de nouveau M200 jours qui arrive en soutien. Donc, de nouveau, qu'est-ce qu'on va faire sur M200 jours? Est-ce qu'on va rebondir? Est-ce qu'on va la casser et potentiellement avoir des prix plus intéressants entre 125 et 130? Moi, j'estime un prix juste à 126 euros sur Thales, donc on est au-dessus. Mais pas sûr du tout que le prix juste que je vais trouver prenne en compte la décennie de réarmement qu'on va avoir sur Thales et prendre en compte également qu'à à la fin du conflit
ukrainien-russe, il risque d'y avoir une tendance baissière sur Thales. Donc attention, les prix semblent assez chers, mais il est fort probable que Thales revoie à la hausse ses objectifs pour les années à venir, avec cette guerre qui a changé un petit peu qui a un peu changé le monde. Donc pas sûr que mon estimation à 126 euros prenne en compte totalement ce changement de paradigme, ce changement de monde qu'on est en train de vivre en direct. Ok, en tout cas, potentiellement M200 jours et un stop court hein, pour ceux qui le souhaitent. Il y a beaucoup d'entreprises qui se rapprochent de M200 jours. Hein. Tamador Group, hop, ça a cassé sa résistance oblique baissière. La première, la de court terme, on est toujours sous résistance oblique baissière de moyen terme, donc rien n'est sauvé. On a rebondi sur MM200 semaines. C'est ça, on a rebondi sur M200 semaines, on a légèrement cassé mais on a rebondi dessus quand même. Pas loin d'un support, à un prix intéressant vu que moi j'estime à 99 euros le prix juste fin 2024. Donc là, on a une marge de sécurité suffisante, potentiellement avec un stop sous AM200 semaines, si tu le souhaites, ou sans stop, en prévoyant le renforcer plus bas si on y va, vu que les prix ont l'air intéressants déjà à ce prix-là. Mais toujours sous résistance oblique baissière de moyen terme, attention. Total Energy, je suis dessus. Dernière fois que j'ai acheté, c'était à 51 euros sur Total. J'ai un autre PRU à 31,90 sur un deuxième compte. Sur la chaîne, moi je dis qu'entre 51 et 55 euros, c'est un bon plan Total Energy, avec un bon dividende à ce prix-là, avec la remontée des cours du pétrole. Hmm, il me semble que c'est intéressant. Donc à voir, on a quand même cassé AM200 jours mardi. Et là aujourd'hui, mercredi 16 août, on ne l'a pas repassé M200 jours. Le marché a refusé de clôturer au-dessus des M200 jours en clôture. Hein. Donc attention Total Energy. Moi j'estime ma prix juste pour fin 2024 à 66 euros. Mais ce prix juste est très dépendant du prix du pétrole. Hein. Pour l'instant, je continue à viser 66, voire même plus au prix actuel du pétrole. Et 51-55, la grosse opportunité pour moi. Ok. Alors, Trigano, on était où? On était dans un biseau. Ok, donc on a cassé le biseau par le bas. On s'en doutait. Comme on arrivait à la fin de la figure, normalement les biseaux ne se terminent pas, on va pas jusqu'au bout de la figure. À environ 20-25% avant la fin de ce biseau, généralement si c'est continué à être haussier, on en sort. Là on a été un peu loin, donc j'avais dit attention, moi je ne la sens pas trop. Je privilégiais plutôt le sud. Et de nouveau, AM200 jours qui arrive en soutien, aujourd'hui à 125 euros. Les prix sont pas dégueulasses à ce prix-là, il me semble. Mais on est sous résistance oblique baissière. Et il va y avoir l'achat par Trigano d'une activité bungalow qui va coûter cher. Donc les prix semblent bons, mais euh, je trouve pas mes mots, je suis désolé. Donc voir ce que ça fait sur M200 jours en tout cas. Aujourd'hui à 125 euros. Un début de ligne, pourquoi pas. Pensez à renforcer plus bas si on y va. Mon gros support plus bas, il est entre 117 et 123. Bon, je voulais dire autre chose, mais je trouve pas mes mots. J'en suis désolé. J'avance. Wavestone, je le trouve un peu cher à ces prix-là. On est arrivé au prix que moi estimé pour fin 2024. Donc, ok, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu, j'en sais rien, mais pour l'instant, il me semble très très cher. On est dans une résistance des plus hauts historiques sur Wavestone. Ça serait surprenant qu'on arrive à les passer. Voilà, moi je vais attendre le comblement du gap au minimum à 48,50 €.
voir ce qui se passe. On va plutôt privilégier les 42, voire les 44 euros sur la chaîne. Là, on est parti très très haut, très très fort. J'ai pas compris pourquoi, mais certainement qu'on a fait l'objectif attendu, hein. Sur F-Stone, on est dans les plus hauts historiques. Fondamentalement, il me semble pas qu'il y ait une marge de sécurité suffisante pour entrer à ces prix-là. Bon. Donc j'espère que vous avez bien compris qu'on était un peu haut sur le CAC, que pour moi c'était assez dangereux ces temps-ci, qu'il valait mieux avoir des stops courts. J'en ai pas à vous proposer beaucoup malheureusement. Il y a beaucoup d'AM 200 jours qui arrivent en soutien, voir déjà ce que le CAC va faire sur AM 200 jours du CAC. Voilà, moi j'ai quand même bon espoir qu'on puisse aller voir les 6800 points d'ici la fin de l'année. Ce serait cool pour pouvoir se renforcer beaucoup plus bas sur les sociétés. On est assez cher sur beaucoup de sociétés, il y a peu d'opportunités. Voilà, pour moi les grosses opportunités c'est Edenred et Sartorius Steady. Non, pardon. Et Soprasteria, pardon. Soprasteria et Edenred. Deux grosses opportunités et encore. Bon, très particulier comme une vidéo analyse technique, j'en suis désolé, je suis pas en grande forme. J'espère que vous allez beaucoup mieux. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.